Hello à tous, aujourd'hui une petite capsule sur l'expression trop bon, trop con. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que la semaine dernière, j'ai en séance avec une cliente. Donc cette cliente attirait énormément de personnalités toxiques dans son intimité. Et elle a conclu en disant, de toute façon, moi je cherche toujours à aider, à être utile, donc trop bonne, je suis trop bonne, donc trop conne. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi? Ça me fait penser à la métaphore que j'aime bien prendre, la métaphore de la carafe. Imaginons, vous avez soif, je vous sers à boire, voilà, et je vous remplis vos verres d'eau avec ma carafe. Vous êtes content, tout va bien, j'ai satisfait votre soif. La carafe est vide, puisque j'ai filé tout au mon eau. J'ai soif. J'ai soif, la carafe est vide et vous êtes tous partis. Du coup, je n'ai personne, moi, pour me donner à boire. Dans ce cas-là, je vais me dire, c'est à ce moment-là qu'en général arrivent les sensations et les émotions hyper mauvaises du genre les gens n'en ont rien à foutre de ma gueule, je suis rien pour eux, personne ne m'aime, je me suis sacrifiée pour eux, voilà ce que je récolte, trop bonne, trop conne. C'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes, et c'est là, souvent les gens emploient le mot « je me suis sacrifié ». Ça veut dire que quand vous avez fait ça, vous avez donné votre pouvoir à l'autre. Si vous avez soif, c'est de votre devoir et de votre responsabilité de satisfaire vos besoins. Ça veut dire que on doit avant tout s'écouter et satisfaire ses propres besoins. Pourquoi ? Même scène. Vous êtes autour de moi, vous avez soif. Je vous verse de l'eau dans vos verres, vous buvez, vous êtes content et vous partez. La carafe est vide, j'ai soif. J'ai vraiment soif. Or, je sais qu'à côté de moi, j'ai soit un robinet, soit un puits. Donc, je vais pouvoir aller seule, remplir ma carafe et me donner à boire. Puisque je me donne à boire et que je satisfais mes propres besoins, je ne me sens pas frustrée. Je n'ai aucune attente envers l'autre. Du coup, je ne ressens pas le besoin d'employer cette expression trop bonne, trop conne, puisque pour moi, tout est OK. Je suis capable de satisfaire mes besoins, donc je peux me permettre de donner aux autres. C'est exactement la même chose pour votre vie privée, avec l'amour. Si vous êtes capable de vous donner de l'amour, vous pouvez donner de l'amour aux autres sans ressentir une frustration, sans attendre de signes de reconnaissance ou autre. Et de ce fait, vous n'emploierez plus jamais l'expression trop bonne, trop conne, puisque la frustration de ce sacrifice n'existera plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, lorsqu'on ressent là, parce qu'en général, cette expression, on la ressent dans le corps, hein, on a vraiment l'impression de s'être fait avoir ou de s'être fait avoir. Lorsque vous la ressentez, posez-vous cette question. Est-ce que je me suis parjurée dans mes besoins? C'est-à-dire, est-ce que j'ai donné mon pouvoir à l'autre? Est-ce que j'attends que l'autre satisfasse mes besoins? Si c'est oui, c'est normal que vous ressentiez cette frustration. Et je vous conseille vivement de satisfaire votre propre besoin pour ne plus avoir d'attente et donc de ne plus ressentir de frustration. Si vous voulez que l'autre vous aime, aimez-vous d'abord. Parce que si l'autre ne vous aime pas, c'est pas grave. Vous connaissez votre valeur. Vous vous donnez vous-même de l'amour. Et si c'est pas lui, ça sera un autre. Il n'y a pas de problème. Donc, on ne ressentira pas cette expression de trop bonne, trop conne. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très vite, ici ou là.